Vous étiez nombreuses à craquer pour cette carte mystérieuse sans sentiment. Aujourd'hui, promis, je vous dévoile comment créer ce superbe effet en un clin d'œil. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montre comment obtenir ce résultat-là. Et le motif de fleurs en bas à droite de la carte. Voilà. Ensuite, on va le tamponner une deuxième fois sur une note autocollante. Moi, j'utilise les notes autocollantes en rouleau que je trouve chez Soluscrap. Alors, je les trouve très pratiques parce qu'en fait, c'est adhésif sur toute la surface. Donc, c'est plus pratique à utiliser. Je vous mets le lien dans la description. Ensuite, il faut un petit peu de patience, des ciseaux, voire un cutter pour découper certains détails. Et il va falloir détourer ce motif là. Je les réutilise plusieurs fois, les motifs que j'ai détourés en note autocollante, et en fait je les range au dos de mon set de tampons. Donc vous voyez, j'en ai déjà un. On peut pousser le bouchon plus loin, c'est que si vous avez ce type de stylo, quand vous laissez la colle sécher, ça devient de la colle repositionnable. Si à un moment donné votre post-it il est plus assez collant, vous pouvez déposer certains points de colle, attendre que ça sèche, et du coup ça redevient un adhésif repositionnable. Donc cette découpe là on la fait durer le plus longtemps possible. Donc je le replace par dessus mon premier tamponnage, et donc maintenant il va falloir reproduire cet effet de rayure. Alors là on va sortir nos masking tape. Alors ça c'est du masking tape qui a une faible adhérence, donc vous avez moins de chances de déchirer votre papier quand vous l'enlevez. Je le trouve chez Craftelier et franchement l'essayer c'est l'adopter. Je me mets sur une feuille de brouillon parce que là comme il est à cheval sur mon papier, ça va en même temps fixer ma carte sur son support. Donc si je la mets sur ma planche de travail, en fait, je vais plus pouvoir tourner. Donc je préfère la mettre sur une feuille que je peux tourner dans le sens que je veux. Donc pour faire les rayures plus fines, je prends un masking tape plus fin. Vous créez en fait le système de rayures que vous voulez. Par exemple, là, je voudrais une rayure encore plus fine. Hop. Et la dernière, je peux réutiliser mon grand masking tape. Donc si vous avez, prenez une brosse à encre, ça permettra de faire un dégradé. On va aller du plus foncé vers le plus clair. Voilà, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser des mousses à maquillage par exemple. Je prends quand même beaucoup d'encre. Et on va partir donc du bas. Là, je vais faire des petits mouvements en cercle pour éviter de créer des marques. Et je remonte. Alors, vous voyez que je ne réancre pas, puisque ce que je veux, c'est créer un dégradé du plus clair au plus foncé. Si je veux réancrer, je repars à chaque fois du bas et je remonte. Comme la Distress Oxide réagit à l'eau, le fait de rajouter... Alors, je tapote en fait mon pinceau au-dessus de ma surface ancré. Le fait de rajouter des gouttes d'eau, ça va créer des taches plus claires. J'ai plus qu'à éponger. Et voilà, j'ai créé mon super effet. Alors maintenant vient l'étape délicate. Même si c'est du masking tape à faible adhérence, il faut quand même y aller doucement au moment où vous enlevez le masking tape. Parce qu'il faudrait vraiment pas déchirer le papier à ce moment-là. Il ne reste plus qu'à enlever le cache. Et là, vous voyez, vous avez le point de départ de votre carte. Donc, comment je fais pour passer de ça à ça maintenant? Et tout ça, c'est pas des tampons tout prêts. C'est des étiquettes que je fais moi-même. Voilà mes petits tamponnages avant travail personnel. Je vais aller chercher mes tampons de fond favoris. Je les mets pas sur bloc. Je vais les utiliser justement pour le côté souple. Je prends un tout petit peu d'encre. Vous pouvez faire un test sur votre feuille de brouillon avant pour vous lancer. Donc, vous voyez, on fait. Le but, c'est de faire un tamponnage partiel. Donc, même d'appuyer du bout du doigt pour faire vraiment quelque chose de très léger. Donc là, je vais déposer un tout petit peu d'écriture par-ci, par-là. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil pour personnaliser mes étiquettes. Vous voyez ce tampon-là, il fait ce genre d'effet. Donc je vais le rajouter par exemple ici. Vous pouvez bien sûr mixer plusieurs effets avec de l'écriture. Hop. Des quadrillages style scolaire. Et voilà, vous avez vos tampons personnalisés. J'aime bien rajouter des tâches en général, mais faites comme vous voulez. Il ne reste plus qu'à découper et assembler. Pour les abonnés à ma newsletter, je vais vous envoyer une fiche mémo avec le détail de tout le matériel et le rappel des différentes étapes. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.